François Gagnon au Centre Bell. François, tu es allé du côté des Sabres de Buffalo. Et d'abord, tu t'es entretenu avec Jason Zucker qui a parlé du côté physique des Sabres qui a eu le dessus là, au début du match face aux Canadiens. Bien, ce que Zucker a dit, c'est que, écoute, on s'attendait à un match difficile. C'était un match important pour les deux équipes. En fait, tous les matchs sont importants. Et puis, Zucker a dit, l'opportunité était là. C'est la mise en échec aux dépens de Kaiden Goulet. Puis il dit, oui, ça a donné le ton à la partie parce que tu veux déstabiliser un peu le Canadien. C'est un club qui a plein de talent. Tu veux pas leur donner la chance de s'installer. Puis il dit, c'est exactement ce qu'on a fait en première période. Mais en deuxième, les Sabres qui étaient sur le bout des pieds et qui se sont trouvés sur le talon, bien, c'est le Canadien qui est arrivé sur le bout des pieds en deuxième période. Puis il dit, ça montre à quel point c'est une bonne équipe. Quand tu ouvres la porte aux Canadiens, ils sont capables de se faufiler. Et c'est ce qui a fait que le pointage a été plus serré. En troisième période, les Sabres sont revenus à du jeu, je dirais, plus conventionnel, mais ils ont évité de laisser le Canadien s'installer. D'ailleurs, je pense que les Sabres ont comptabilisé une seule occasion de marquer en troisième pour le Canadien, malgré le nombre de tirs. L'avantage numérique du Canadien, ça a été difficile ce soir et Beck Malenstein en a profité justement pour faire 2-0 pendant que le Canadien avait un homme en plus sur la glace. Un beau but. Un très beau but. Puis dans le vestiaire des Sabres, il se faisait taquiner. Sauf que c'est son quatrième cette année. Puis il était assis devant le vestiaire, puis il souriait en parlant de ce but-là. Puis il a dit, moi, là, il dit, les buts que je marque, ben la rondelle me frappe sur une jambe, me frappe dans le dos. Il dit, moi, je m'installe dans les zones payantes, puis j'espère obtenir le mieux. Mais sur cette séquence-là, il a démontré, une belle vitesse pour rivaliser avec Noah Dobson qui a battu. Et puis, il a dit, je pense que j'ai réussi à surprendre le gardien. Stéphane en parlait tantôt. Il dit, j'arrivais avec beaucoup de vitesse. J'ai eu peur qu'ils soient en mesure d'harponner la rondelle, mais quand j'ai réussi à contourner le gardien, je savais que l'ouverture serait là et il a su en profiter. Mais lui aussi a répété que le match de ce soir s'est déroulé en 2 temps et le match de ce soir, comme celui de la semaine dernière et celui de la semaine prochaine, sont tous importants parce qu'il dit, tu gagnes ou tu perds contre des rivaux de section ou d'association et tu vois rapidement les fluctuations au classement. Tu parlais du gardien. On va parler du gardien des Sabres maintenant. Ukko-Pekka Luukkonen a été solide ce soir avec 32 arrêts. Je pense qu'il a fait de la différence du côté des Sabres. Bien, écoute, les joueurs dans le vestiaire, à commencer par Jason Zucker, disaient sans lui, on ne gagne pas. Et puis, tu vois, quand une équipe gagne, tout est plus facile. Moi, je vais l'appeler UPL pour ne pas le débaptiser. Là. Je félicite d'avoir dit son prénom et son nom sans problème. Il a dit, écoute, ils m'ont facilité la tâche. Oui, j'ai eu beaucoup de tirs. J'ai effectué quelques bons arrêts, mais en général, ses coéquipiers, et ça, c'est le gardien qui le dit, ont beaucoup aidé mon travail, ont gardé les joueurs à l'extérieur. Tu te souviens, plus tôt cette semaine, mardi, le gardien adverse disait, j'avais l'impression que le Canadien était sur moi toute la soirée. Ça n'a pas été la même situation pour ce soir face aux Sabres. Et il y a un collègue de Buffalo qui a dit à Luukkonen, écoute, tes succès récemment, tu les attribues à quoi? À la qualité du jeu d'ensemble de l'équipe et à Mike Bales, qui est l'entraîneur des gardiens des Sabres de Buffalo, un ancien gardien des Sénateurs d'Ottawa au début de la concession. Et il dit, il réussit à me mettre en confiance. Stéphane Waite le sait, les entraîneurs de gardiens, c'est souvent beaucoup plus important qu'on le pense dans les succès de leurs gardiens. Là, ce soir, le Canadien a failli jouer encore une fois un tour au Sabre en revenant de l'arrière, mais quand le Canadien est revenu à 3-2, Lindy Ruff a pris un temps d'arrêt et c'était justifié et ça a eu une incidence dans ce match-là. Ça a eu un impact important. 2 motifs ont poussé Lindy Ruff à réclamer ce temps d'arrêt-là. Le premier, c'était pour rappeler à ses joueurs qu'ils jouaient un bon match et qu'ils étaient bons. Regardez ce que tout vous avez fait depuis 3 semaines, 1 mois et demi, la séquence là, victorieuse qu'on connaît. Alors revenez à la base. Revenons à ce qu'on faisait de bien en première période. Et ils ont bien fini la deuxième et ont été solides en troisième période. Deuxième aspect. Calmer la foule. Lindy Ruff a joué contre le Canadien, c'était au Forum dans le temps. Il a dirigé plusieurs dizaines de matchs ici au Centre Bell. Puis il dit, quand le Canadien marque un but, quand la foule se met de la partie, il peut empoivrer un deuxième rapidement. Alors, j'avais un message à livrer à mes joueurs, je l'ai livré, mais je voulais aussi m'assurer d'avoir une pause pour calmer un peu l'espèce d'effervescence qui s'installait dans les gradins. Et ça a fonctionné dans les 2 aspects du temps d'arrêt. Des fois, ça porte fruit des temps d'arrêt comme ça. Merci beaucoup, François. Excellent travail. On se reparle très, très bientôt. Bye-bye. Certainement. Salut. Bonne fin d'émission.